Bonjour et bienvenue au Sagittaire pour ce taroscope du mois d'avril 2021. Alors, on va commencer par utiliser le tarot et puis on ira faire un tour dans l'oracle des miroirs, Mademoiselle Lenormand, et puis on terminera par l'améthyste love et le grand oracle de l'amour pour avoir un taroscope complet. Alors, ce tirage s'adresse aux signes lunaires, oui, mais signes solaires d'abord, Sagittaire, aux ascendants et aux signes lunaires, Sagittaire. Regardez ce qui résonne en vous. Si vous n'obtenez pas toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Prenez ce qui résonne. C'est un tirage général, donc c'est pour ça quelquefois d'aller voir son ascendant, on a plus d'informations. Alors, c'est parti, on y va pour la lecture de ce tarot. Alors, on commence par un as d'eau, l'appel et l'impératrice. Le dos de deck, c'est un 3 d'eau. Ah bah, c'est plutôt pas mal, les Sagittaires. Ça sent la concrétisation. Alors, l'as d'eau. L'as d'eau, ça me parle d'un amour naissant. Il y a un commencement dans cette carte, c'est le début d'une relation peut-être. En tout cas ici, l'as d'eau, ça vous êtes rempli d'amour les Sagittaires. Et ça me parle que les graines semées sont fertiles. Parce que quand on voit l'impératrice dans le tirage, ici vous avez semé de nouvelles graines. Et c'est très très fertile. Vous êtes des personnes très optimistes au mois d'avril. Vous êtes et vous vous laissez guider par l'amour, les Sagittaires au mois d'avril. C'est vraiment ce que ça me dit, ce que cette carte me dit. Derrière, on a la carte de l'appel. Alors, ça, c'est de la renaissance. Vous pouvez, et j'ai même envie de vous dire, vous devez avoir confiance dans ce chemin qui vous est proposé, dans ces graines que vous avez semées là. Vous vous êtes préparé un nouveau chemin. Et là, on vous dit dans cette carte que vous pouvez avoir confiance. La seule chose que l'on vous demande ici, c'est de suivre cet élan, cet appel du cœur. Vous avez tout pour réussir l'année Sagittaire au mois d'avril, et c'est très encourageant parce que vous pouvez ôter tous vos doutes ici, les Sagittaires. Il n'y a pas de place aux doutes dans ce tirage. Derrière, on a l'impératrice. Cette impératrice nous dit ici que vous êtes un créateur puissant, les Sagittaires. Tout ce que vous semez pousse et s'épanouit. La réalisation et la concrétisation de vos projets se tiennent dans cette impératrice et c'est vraiment bon signe. C'est le moment pour donner naissance à de nouvelles idées ou de nouvelles expériences. Cette impératrice, elle parle de concrétisation, de réalisation, surtout, mais surtout de réussite. Le 3 d'eau en dos de deck, ça c'est la direction que vous prenez les Sagittaires, et c'est de la célébration. Ici vous comprenez que vous êtes soutenu par plus grand que vous. Vous atteignez vos buts en collaborant en équipe, c'est vraiment ce que ce 3 d'eau me dit. Il y a un objectif rapidement atteint ici, et vous êtes prêt pour la suite. Il y a vraiment une idée, là, il y a de nouvelles idées, de nouveaux projets, que ce soit professionnels ou amoureux, parce que quand on voit des cartes d'eau comme ça sortir, ça me parle de relations et d'amour, mais ça me parle aussi de nouveaux projets, ça pourrait être un nouveau travail, une ambition, quelque chose comme ça. En tout cas, tout ce que vous semez ici, les Sagittaires, tout ce qui va vous mettre en joie, ou dans les idées dans lesquelles vous entretenez beaucoup d'amour, ici, ça se matérialise rapidement. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour vous, les Sagittaires, au mois d'avril 2021. On va regarder ensemble ce que ça nous dit. Est-ce que ça confirme ou est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir? On va les voir. Alors, ici, on en a 3 qui tombent. Alors, on a le verdict, la femme, l'examen. Le verdict, ça, c'est une décision. C'est une décision que vous prenez ici. Alors, les cartes centrales, c'est la loi.
Vous prenez une décision et on prend... Alors, ce qui est rigolo avec la femme, on va tout sortir, je vais vous dire après. Alors, il nous en manque 2. On va en reprendre 2 et puis on va aller voir ce que ça nous dit. Encore une. Alors, elle ne vient pas, on va aller la chercher peut-être. Là voilà, on parle de la famille. Le dos de deck. Le dos de deck nous parle du travail. Alors là, les Sagittaires. En ce qui concerne le travail, ici, vous allez prendre... Il y a une décision que vous prenez. Alors, ce que je vous disais, ce qui est de rigolo, c'est la décision que vous prenez avec la femme qui, elle, d'habitude, nous parle d'un manque de prise d'initiative. Ici, avec l'examen qui nous parle de réussite. Hein. Ici, vous prenez une décision et vous prenez la décision de ne rien faire. C'est quand même hallucinant. Parce que, ici, la meilleure décision que vous puissiez prendre, c'est de ne pas agir. En tout cas, il n'y a pas de réaction dans cette carte. Il y a peut-être un début d'action, mais le début d'action serait de ne rien faire. Vous voyez comment ça résonne chez vous, ce que je vous dis. En tout cas, vous avez raison, parce qu'ici, l'examen nous dit que vous réussissez. Il y a quelque chose là que vous désirez. J'ai même envie de vous dire qu'ici, la seule intention de vouloir cette chose suffit à la réalisation de ce que c'est vraiment en raccord avec le tarot, hein, ici. La carte centrale, c'est la loi. Elle nous parle bien sûr de loi, mais elle me parle aussi d'équilibre. Donc là, il y a un équilibre qui se fait chez vous avec la carte du travail en dos de deck. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se rétablit dans votre travail. Hein. Peut-être une augmentation de salaire. Peut-être ici, ou alors on vous paye des heures sup. Ou alors il y a quelque chose là qui... L'équilibre est rétabli. Ou peut-être vous avez... Ouais, je sens bien une augmentation de quelque chose ici. Ou alors, c'est la séparation. Ici, il y a une séparation avec la correspondance et la famille. Alors, la séparation, c'est peut-être... Il y a peut-être une démission hein, ici dans le travail. C'est peut-être de ça dont on parle. Et l'équilibre serait donc... Ici, l'équilibre que vous recherchiez tant serait une rupture conventionnelle, par exemple. Et là, vous auriez exactement ce que vous avez demandé. Ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être aussi un poste que vous visiez là et que vous obtiendrez parce que ici, on quitterait un poste pour en gagner un autre à votre juste valeur. Parce qu'avec la carte de l'examen, ça me parle de ça. Ça me parle de réussite. En tout cas, c'est peut-être des compétences que vous avez acquises et qui vous permettent d'obtenir un poste qui vous est beaucoup plus confortable. En tout cas, là, on parle d'une séparation. C'est peut-être une séparation dans un couple. C'est peut-être une rupture de contrat. Regardez chez vous en quoi ça vient résonner. Ici, c'est une séparation que vous apprenez par courrier. Ou alors par mail. Ou par, mais bon, il y a de la communication dans... Vous apprenez ça par courrier. Derrière, on a la famille. Ça penche plus ici pour une séparation dans un couple. Peut-être que vous apprenez... Il y a peut-être une indélicatesse là dans votre couple qui est faite au mois d'avril et on vous apprend la séparation. Vous l'apprenez par courrier ou par voie postale. Ou... Il y a quelque chose là. Il y a une séparation. Si ce n'est pas le travail, c'est le couple. Derrière le travail, on a de la clairvoyance, on a l'hérédité, on a le miroir magique et on a de l'amour. Alors, ça, ici, si vous quittez un travail avec une rupture conventionnelle par exemple, vous quittez ce travail et là, il y a une clarté d'esprit qui se fait puisque c'est comme si... La phrase viendrait dire mais il était temps. J'aurais même dû le faire avant ça. Donc là, c'est ou une séparation dans le travail ou une séparation dans le couple. Ou les deux, hein, ça peut être les deux aussi. Hein. Bon, en tout cas, la carte de l'hérédité, ça vient confirmer le fait que il y a longtemps que vous espériez ça et il était temps de le faire. La carte de l'hérédité, c'est quelque chose qui remonte à loin.
Ça fait longtemps que ça traîne dans votre tête, cette histoire. Derrière, on a le miroir magique avec l'amour. Cette séparation, si elle est dans le travail ou dans le couple, ou les deux, c'est une excellente prise d'initiative parce que le miroir magique, lui, vient vous amener tout un aspect ultra favorable à votre décision. Et encore une fois, c'est une décision que vous prenez et vous décidez de ne rien faire. C'est étrange comme tirage, mais je vous dis ce qui vient. Et là, le miroir magique avec l'amour, ça nous dit que si vous vous séparez de quelqu'un, eh bien, vous vous séparez pour aller vers quelqu'un d'autre et c'est magnifique à voir. Ou alors, il y a peut-être une rupture professionnelle et ça vient éclairer une relation ici. C'est peut-être quelque chose que vous vouliez pour vous rapprocher de quelqu'un, peut-être. Peut-être que ça vient résonner comme ça. En tout cas, c'est très bénéfique. Cette séparation, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, elle est ultra bénéfique pour vous. On va aller voir ce que Mademoiselle Lenormand nous dit pour vous, les Sagittaires. Pour le mois d'avril, on va regarder ensemble ce que ça nous dit. Alors, on va aller chercher cette fois-ci, sinon ça va prendre trop de temps. Qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand nous dit? Elle nous parle d'un deuil, d'une lettre. Hein. Vous voyez, ça revient, hein, cette idée. On parle du pont, de la vipère, les souris, des masques. Et on a exactement la même chose que dans le tirage précédent. Hein. On nous sort les mots. En dos de deck, on nous parle du temps. Alors, derrière le temps, on a le renard, le labyrinthe, la boussole, l'ours. Bon. Alors, ici, on nous parle encore une fois, avec ces cartes de séparation et de correspondance. Ici, on nous parle d'un deuil et d'un courrier. Alors, peut-être on apprend le décès de quelqu'un. Pardon. Peut-être on apprend le décès de quelqu'un. Peut-être, ici, on fait la lecture d'une succession. C'est peut-être un rendez-vous chez un notaire suite à un décès. Ça me parle de ça aussi. Ou alors, on apprend la séparation par courrier, par voie postale ou voie d'huissier. Il y a quelque chose comme ça. Et là, ça rejoint vraiment cet oracle. En tout cas, le fait d'apprendre cette nouvelle, ici, ça vient faire le lien avec une trahison qui vous avait quand même pas mal miné l'esprit. Ici, il s'est passé quelque chose chez vous, les Sagittaires, là, il y a quelques mois, et vous n'en étiez pas sûr. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous n'étiez pas convaincu de ce qui s'était passé. Il y a dû y avoir ou au travail, il y a eu une trahison, ou alors c'est en amour, vous avez été trahi, peu importe. En tout cas, là, cette histoire-là de deuil, de séparation, il y a quelque chose qui se termine, à moins que ce soit la fin d'un contrat. Ici, ça vient faire le lien avec cette trahison qui vous a beaucoup coûté. Vous avez ruminé. C'est quelque chose qui vous a vraiment contrarié. Et là, c'est comme si ici, on arrivait... C'est comme si on bouclait la boucle. C'est vraiment ce que ça me dit. Avec ce serpent qui fait une boucle, ça vient boucler la boucle. Et en tout cas, il y a ce sourire du côté des souris qui dit que ça vient vous tranquilliser. Cette contrariété disparaît une fois que les choses sont établies et que vous les voyez noir sur blanc. C'est comme si vous aviez besoin d'une confirmation, les Sagittaires, et là vous l'avez au mois d'avril, la confirmation, et du coup ça vous rend le sourire. Il y a comme un phénomène de libération là-dedans, et ce phénomène de libération, ici, on y voit l'amour. Il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous derrière cette rupture ou cette séparation, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse. Il y a quelque chose qui vient vous libérer, vous soulager ici, les Sagittaires. C'est vraiment... Là, il y a vraiment quelque chose qui vous libère. En tout cas, ça fait longtemps que ça dure. Ça, c'est ce que Mademoiselle Lenormand nous dit. On va aller voir dans la Métiste Love ce que ça nous dit pour vous, les Sagittaires. Ici, on nous parle de l'isolement et des sorties. Ouais, vous sortez de l'isolement ici en amour, les Sagittaires.
et il y a des invitations qui sont à venir. Il y a un phénomène de libération. Il y a l'as d'eau, hein. Moi, il ne me quitte pas des yeux celui-ci. Hein. L'as d'eau, c'est un commencement, il y a quelque chose qui voit le jour, il y a un départ, il y a un amour naissant. Hein. Ça peut être le début d'une relation. Il y a vraiment quelque chose de nouveau chez vous, les Sagittaires, au mois d'avril. Alors, celle-ci me parle d'un ange gardien. Ça me parle de protection. Ouais. C'est plutôt pas mal, malgré les ruptures. Ici, on a l'amour éphémère qui sort. Vous êtes protégés de ça, hein, les Sagittaires. Vous êtes protégés des amours éphémères. Bon. Alors ici, tout va bien. Cette carte me dit que là, vous nagez dans le bonheur, les Sagittaires, au mois d'avril. C'est ici, on voit la vie en rose hein, chez vous. Là, les Sagittaires. Derrière, on a la carte du printemps. On est vraiment sur un nouveau départ chez vous, en amour. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Et là, ça me parle d'un nouveau départ ou peut-être, parce qu'on a la carte de l'appel hein, qui me parle de renaissance, c'est peut-être un nouveau départ. On s'offre une seconde chance. C'est possible aussi. Toujours est-il qu'ici, il y a les doutes, la confusion qui pouvait exister dans votre vie. Là, c'est terminé, ça disparaît. On sort du jeu. Ici, ça sort de ce jeu. Le dos de deck me parle des addictions et ça me parle surtout des dépendances affectives. Ici, vous commencez à balayer tout ça. Hein. Derrière, on a le consultant et on a le coup de foudre. Donc là, il y a une rencontre avec une femme. Bon, le dos de deck, là, il est très clair. Hein. Ici, on en sort de cette addiction. Ici, on a la carte du consultant, de l'homme. On a un coup de foudre. Et derrière ce coup de foudre, regardez ce qu'on a. On a une rencontre et on a la consultante. Si ça, c'est pas un couple naissant, je ne sais pas ce que c'est. Ici, on se soigne des addictions. Et regardez ce qu'on a derrière. On a quelque chose de magnifique. Il y a vraiment chez vous, les Sagittaires, que vous soyez célibataire ou en couple. Ici, il y a des rencontres qui se profilent pour le mois d'avril. Il y a des coups de foudre, il y a des rencontres, il y a vraiment... là, si vous êtes en couple, vous allez... il y a une séparation qui est lancée au mois d'avril pour vous, les Sagittaires. Ne soyez pas paniqués parce que derrière, regardez ce qui vous attend. C'est vraiment... Moi... là, c'est vraiment un chouette mois d'avril pour vous, les Sagittaires. On va aller voir ce que nous dit le grand oracle de l'amour. Savoir si ça confirme ou pas, parce que il y a vraiment une renaissance là chez vous. Il y a, quand je vois un truc pareil, là, le bonheur annoncé ici, on nous parle de sensualité. Alors, on va aller voir plus loin ce que ça nous dit. Eh ben, on en a deux. On a l'engagement, l'égarement, pardon, bah, décidément. L'égarement et la communication. Qu'est-ce que nous dit le dos de deck? Le dos de deck nous parle de peine. Alors, ici, c'est peut-être effectivement une rupture qui va vous causer de la peine, qui va vous... Il y a quelque chose d'étriqué là-dedans. Il y a vraiment quelque chose... Il y a de l'angoisse dans cette carte. Il y a de la peine. Là, il y a des... Pour les Sagittaires, il y a des ruptures d'annoncer. Mais derrière, on a la carte de la sensualité, de l'égarement et de la communication. Ici, vous allez vite soigner vos angoisses, hein. Vos peines de cœur, là, vous allez vite les soulager. Parce que quand je vois ça, vous allez vous égarer dans une sensualité par le biais de la communication. Ça communique beaucoup chez les Sagittaires au mois d'avril. Mais en tout cas là, vous allez vous égarer dans des relations plutôt sympas. C'est très sensuel. Alors celles-là, je ne sais pas si elles vont mener loin, s'il y aura des engagements derrière, mais en tout cas, ça va vous faire du bien. Ici, si vous n'êtes pas dans le cas d'un coup de foudre, il y a des rencontres qui se font, des rencontres très sensuelles et qui viennent vraiment vous aider à guérir ces cœurs peinés.
Moi, j'attends vos retours, j'attends de savoir si ça vous parle, si ce tirage a répondu à vos questions. J'aimerais vous lire, vraiment j'ai hâte hein, de vous lire parce que c'est comme ça que je sais si ça résonne en vous. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Je suis ultra sensible à ça et je vous en remercie vraiment du fond du cœur parce que grâce à vous, on peut continuer à alimenter cette chaîne. Je peux continuer à mettre du contenu pour vous le partager et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.